c'est bon. Je suis déjà en pleine discussion avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines. Hey, il a fait chaud cette semaine. Puis c'est pas toutes les entreprises, Annie, qui sont prêtes à se réorganiser puis à réfléchir à ce qu'on va faire dans les prochaines fois quand il va faire aussi chaud. On commence par où? Il y a des études qui démontrent des trucs là-dessus? Ou... Bon, alors oui, comment nos milieux de travail vont évoluer au cours des prochaines années? Parce que nos périodes de canicule, on le sait, elles s'intensifient, elles s'allongent également. Et comme nos milieux de travail puis nos employés, on va devoir s'adapter par rapport à ça. Oui. Puis il y a des études aux États-Unis puis en Angleterre également qui ont été faites sur des accommodements qui peuvent être faits pour nos employés. Oui. Alors, mettons qu'on parle des employés qui travaillent à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut penser si on est propriétaire d'une entreprise et qu'on a des employés qui travaillent dehors? Oui. Puis là, on a une pensée particulièrement pour ceux qui se déplacent dans leur travail. C'est plus difficile à accommoder. Les agriculteurs dans leurs champs, les gens qui réparent nos routes. Alors, comment on peut les aider? 3 choses qu'on peut faire pour ce type d'employés-là. La première chose, c'est de revoir leurs horaires de travail, leur permettre de travailler plus la nuit. Ah oui, plus tôt, plus tard, c'est ça, oui. Oui, on n'a pas ça, nous. Nous, au Québec, là, on n'a pas ça, ce réflexe d'avoir une politique pour encadrer le travail pendant les périodes de canicule. Les entreprises qui ont des usines, de tout ça, ils ont des accommodements. Tu sais, on va allonger les pauses, on va donner des popsicles. Oui. Mais on n'a pas l'idée d'avoir une politique comme ça qui encadrait les horaires de travail pour travailler de nuit pour les employés qui travaillent à l'extérieur. Il y a aussi le fait de leur donner des îlots de climatisation. Ça, moi, je n'ai jamais vu dans la vraie vie, mais ça s'en vient. On peut imaginer que ça va être un environnement mobile assez grand pour rentrer à l'intérieur, climatisé, fermé, puis ça va suivre les employés dans leurs déplacements. Ah, OK. Ouais. Notamment pour des travailleurs maraîchers, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Okay. C'est ça. La troisième chose que les experts, les professeurs anticipent qui va changer dans nos milieux de travail pour ces employés-là, c'est toute la durée des pauses. Là, présentement, dans le monde, la durée des pauses est souvent évaluée en fonction du temps. C'est une question de minutes. Mais là, ce serait plus des symptômes qu'on ressentirait ou la température corporelle. Fait qu'on pourrait imaginer que certains travailleurs seraient en pause 50 minutes sur 60 minutes de travail. Si ça va aller en période de canicule. À ce point-là, c'est beaucoup, 50 sur 60 quand même? Oui. Mais ces recherches-là, c'est sur les changements climatiques dans les 50 prochaines années. Et c'est ça nous projette dans le futur, là. C'est assez intense qu'on voit. Est-ce qu'on peut penser aussi à des pays qui sont pas très loin de l'équateur, là, où ils arrêtent toute leur activité parfois entre midi et 3-4 heures l'après-midi? Ils travaillent tôt le matin, ils travaillent tard le soir. Ça peut être un indicateur pour nous aussi, ça. Oui, effectivement. Puis ce qu'on remarque, c'est que ces pays-là se sont dotés de façon de travailler. Nous, au Québec, on est un petit peu derrière. On traîne la patte. Oui, je comprends. Penser à ça. Pour les travailleurs intérieurs, exemple, ici, on a eu un courriel il y a 2 semaines, il fait chaud, la climatisation ne fonctionne pas très bien, restez à la maison. On a favorisé le télétravail. C'était une bonne initiative, je pense. Exactement. Puis là, souvent, on se dit, bien, les travailleurs climatisés, pourquoi ils chialent? Ils sont confortables. Là, pourquoi on parle de ça? Bien, il y a 2 choses. Un, je peux avoir des employés qui viennent travailler à l'air climatisé, mais qui, eux, dans leur résidence, ne sont pas nécessairement climatisés. Donc, ils arrivent au travail, ils sont fatigués parce que leur nuit de sommeil a été troublée, a été troublée par la chaleur. Puis l'autre chose, c'est que la climatisation qu'on connaît en 2023, ça ne veut pas dire que c'est celle qu'on va avoir dans les prochaines années. L'énergie requise pour climatiser nos milieux de travail, donc ce n'est pas nécessairement le même confort que ce qu'on connaît. Donc, pour ces employés, plusieurs choses qui vont pouvoir être faites. La première chose, revoir les heures de travail leur permettre de travailler plus tôt. Deuxièmement, c'est délicieux l'idée de dire travailler de la maison, c'est ça. Abattre le travail en mode hybride au profit du travail, du télétravail. Oui. Pour permettre aux gens d'être plus confortables. Plusieurs raisons. Un, se déplacer, ça prend de l'énergie. On ne veut pas déployer cette énergie en période de canicule. 2, c'est des risques inutiles. Je peux être stagnant sur un îlot de chaleur, puis là, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour personne. La troisième chose, c'est nos tenues vestimentaires. Quand on travaille en présentiel, on porte des vêtements différents quand on travaille en mou à la maison. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est plus confortable en période de canicule aussi. Donc, on abat le travail en mode hybride, on permet de travailler plus tôt, réduit les durées de travail également. Tu sais, on disait, on n'est pas très sensibilisés aux périodes de canicule, nous. Tu sais, on fait des politiques. Oui, ça commence, là, c'est ça. Ah oui, on va faire des semaines de 4 jours de travail compressées, 10 heures de travail par jour. Non, en période de canicule, ça ne tient pas la route. Donc, des journées de 8 heures, voire 6 heures de travail. Oui. Il y a des initiatives que les entreprises peuvent prendre pour prévoir le coût et conseiller, voir avec les employés comment ils peuvent s'arranger? Oui. Dès maintenant, les entreprises peuvent se doter d'une politique pour les périodes de canicule. Ça démontre leur sensibilité par rapport à la cause environnementale. Ça supporte les employés également. Et ça ne coûte pas de sous. Fait que ce qu'elles peuvent mettre dans cette politique, d'abord, revoir les tenues vestimentaires pendant les périodes de canicule, même au bureau. Privilégier le télétravail, exactement l'exemple que vous donniez pendant ces périodes de canicule.
Parfois, c'est l'inverse aussi. Pour les gens qui travaillent dans des lieux non climatisés, de forcer les gens à travailler en présentiel si les endroits de travail sont climatisés au bureau. Ça peut être un autre accommodement. Revoir les programmes de santé mieux-être aussi. C'est-à-dire les bonifier avec des trucs comme des formations sur la gestion du stress pendant la période chaude, comment s'alimenter pendant une période de canicule, comment revoir un programme d'entraînement pendant cette période-là. Alors, revoir les programmes de santé mieux-être, les bonifier pour inclure ça, c'est des choses que les entreprises peuvent faire également. Un accompagnement, là, plus complet, en tout cas, c'est clair. Tu sais. Oui. Revoir la durée des chiffres de travail aussi. Puis là, c'est pas de la lubie, il faut qu'on commence à y penser maintenant parce que ça risque de revenir de façon périodique, ce genre de période très chaude qu'on vient de connaître. Là. C'est ça que les chercheurs nous disent. Ils nous disent que nous, dans les pays nordiques, c'est bizarre qu'on traîne la patte et qu'on ne soit pas plus sensibilisé à cette réalité-là. On n'a pas nécessairement de législation qui encadre comment les employeurs vont se comporter en période de canicule. Les entreprises n'ont pas nécessairement de politique. Moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour les entrepreneurs d'être d'avant-garde, d'être innovateurs par rapport à ça. Bien voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Merci beaucoup, Annie, d'être passée nous voir ce matin. Là, le temps redevient plus clément. Là. Ça ne sera pas trop chaud pour les prochaines journées. Les élèves aussi, les enseignants, ils ont goûté cette semaine. Là. Oui.